Petit, je répétais constamment vouloir devenir un héros. Et par héros, je parlais même pas de super pouvoir ou de magie. Je voulais juste être considéré comme un héros. Et franchement, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Mais je m'en fichais pas mal. J'imaginais seulement des moments épiques et des actes de bravoure. Et ça me suffisait. Le fait est que je n'ai jamais voulu abandonner ce souhait, parce qu'il m'a toujours tenu à cœur. Alors j'ai grandi, et je me suis passionné de contes et d'histoires, avec toujours la même question en tête. C'est quoi être un héros? Et comme quelqu'un qui ramassait des fragments, chaque histoire m'apportait des éléments de réponse, jusqu'au jour où j'ai tourné les premières pages de Légende. Parce que j'avais l'incarnation du héros en face de moi, au cœur de l'encre. Drus se dessinait dans mon esprit et j'ai d'abord été terrifié. Terrifié parce que ce héros-là était à un niveau inatteignable, affrontant la mort plus que les hommes, sans aucune peur, et tellement brisé qu'il en était devenu incassable. Ça semblait irréel. Mais je me suis laissé emporter par le récit, et plutôt que de voir ses manières et habitudes, j'ai pu observer Drus agir, là, sur les remparts de Dros Delnoch. J'ai pu l'observer agir en premier, ordonner avec résolution, et évoquer encore et encore les événements de la passe de Skeln. Et c'est là que j'ai compris, là que je ramassais un fragment considérable et une première réponse. On n'est pas héros, on agit en tant que tel, et ça ne dure que quelques instants. Le temps de faire un geste, de faire un choix, d'être l'exception, et d'ainsi dessiner l'acte qui murmurera le digne titre de héros. Seulement, ça implique immédiatement une autre question. Comment faire le bon geste? Comment agir en héros? Une question compliquée mais bien heureuse, car c'est elle qui m'a permis d'ouvrir ma perception et de comprendre aux dernières pages de l'œuvre de David Gemmell la leçon du héros. Le vrai pouvoir d'un héros ne réside pas dans sa force physique, et il ne réside pas non plus dans sa force mentale. Il réside à la source, dans l'intention. Et c'est cette intention qui souffle au héros le bon geste, l'acte héroïque. Nous sommes humains, et ça implique un vaste spectre de nuances. Alors c'est souvent difficile de savoir si l'on agit bien ou mal, et c'est tout autant délicat de porter ce jugement. Chacun d'entre nous traverse sa propre aventure, son propre chemin, et aucune aventure ne ressemble à une autre. Un bon geste ne se définit donc pas selon le fait qu'il soit bon ou mauvais. Il devient possible à partir du moment où il découle d'une bonne intention. Car une action ne puise sa valeur que dans l'intention qui l'engendre. Puisse-t-elle alors naître dans la sincérité et l'altruisme, car à partir de là, le bon geste peut advenir. Mais voilà le secret. Ce geste ne sera jamais perçu comme bon par tous. Un héros n'en est jamais un pour tout le monde, et c'est peut-être ça que je retiens le plus des héros de légende. Pour agir en héros, il faut encourir le risque d'être détesté par beaucoup. Seul compte le fait de maintenir son cap. Et bien sûr, quand je parle des héros de légende, je parle de Drus, mais également de Regnac. Il fallait le voir se battre pour sa bien-aimée. Je te promets que c'était héroïque. Enfin, j'imagine que de nombreux héros se succèdent et se croisent. Certains disparaissent sur le champ de bataille, et d'autres y naissent. Souvent, leurs actes les plus retentissants ne durent que le temps d'une respiration retenue. Mais ils suffisent. Ils suffisent à imprimer dans la vision de certains le titre de héros. J'aime à penser que c'est ce qu'il est advenu des deux amis fermiers devenus soldats malgré eux. Gilad décida de rester à la bataille, et Bregan décida de rentrer honorablement auprès des siens. Il y en eut donc un pour raconter l'histoire et ainsi faire de ceux qui l'eurent impacté des héros. De notre côté, chers lecteurs, en attendant d'agir en héros, lisons, écrivons, racontons. Mais surtout, n'oublions pas les messages, au-delà des mots.